Merci d'être avec moi aujourd'hui, Roxane, pour ta première entrevue FTC. Ça me fait plaisir. Merci d'être avec nous. On t'avait vu au dernier FTC 6, Oui. on va le voir FTC 8. Oui. Mais avant tout, qui est Roxane? Est-ce que tu peux te présenter à des gens qui ne connaîtraient pas? Roxane, ça fait 3 ans qu'elle s'entraîne au crew. Je suis maman de 2 enfants, infirmière à temps plein de nuit. Je m'entraîne parce que c'est un sport que je fais depuis que je suis jeune. Puis on vit de notre passion. Comment ça a été ta passion dès que tu es jeune? On en a parlé tantôt. Je pense avec ton père, il y a une certaine relation avec les sports de combat. Oui, exact. C'est mon père qui m'a introduit au sport. On s'est entraînés ensemble pas mal toute ma jeunesse. J'ai ralenti un petit peu à l'adolescence avec les études et tout ça, mais c'est toujours un sport qui est revenu dans ma vie par intermittence par la suite. C'était le kickboxing que tu avais pratiqué avec ton père ou un autre sport? J'ai fait du kung-fu, puis le kickboxing est arrivé plus à l'adolescence. Et maintenant, tu dis aussi que tu travailles à temps plein. Oui. Comment c'est pour toi de manager ça avec tes 2 enfants que tu as dit que tu avais aussi, ta vie de combattante? Déjà, je sais que la vie de combattant et combattante, c'est difficile. Ouais. En plus de ça, comment toi tu fais pour gérer le tout? C'est sûr que comme un peu tout le monde a sa vie, mais on essaie de faire des sacrifices. Surtout pendant la période de training camp, c'est sûr que je mets un petit peu plus les bouchées doubles. Fait que ça implique un peu des entraînements le soir. Je vais travailler, je me réentraîne le matin. C'est ça. J'ai quand même des obligations familiales, tout ça. Fait qu'on essaie de manager ça tout ensemble. Puis je pense que je réussis à le faire. Puis je suis en forme. Puis je fais ce qu'il faut pour ce combat-là. Est-ce que tu aurais un conseil pour un autre combattant ou une autre combattante qui serait dans ce dilemme-là? Comment gérer sa vie un peu? Je pense que ça prend quand même une certaine discipline. Je pense que tant que tu te donnes à 100% puis tu respectes tes limites, je pense que tu peux arriver à faire n'importe quoi. Ton record en kickboxing, quel est ton record exactement? En fait, là, j'ai 2 victoires puis un combat nul. Puis sinon, en kickboxing, c'est pas mal ça. Ça va être mon 4e combat, mon rematch avec Annick. Sinon, j'avais fait du compétitif seulement dans le monde du kung-fu karaté plus jeune. C'est quoi ta motivation pour entrer dans le ring à chaque fois? En fait, c'est l'accomplissement personnel. Je suis une fille qui aime beaucoup les défis. Fait que c'est toujours un challenge un petit peu plus envers moi-même. Puis c'est ça. Puis j'aime aussi montrer aux gens qui m'entourent, à mes enfants, à ma famille, c'est quoi la persévérance. Puis ça fait ressortir aussi mon petit côté compétitif que j'ai toujours eu dans moi. Donc maintenant, on va parler de ton dernier FTC, Oui. FTC 6 contre Annick. Oui. Ça faisait quoi pour toi de rentrer à FTC pour la première fois? Est-ce que tu avais entendu d'FTC avant ça? Oui, oui. J'ai entendu juste des bons commentaires. C'est une belle promotion, une belle organisation. Beaucoup de mes partenaires d'entraînement se sont battus pour FTC. J'avais hâte d'en faire partie, c'est sûr. Mm-hmm. Fait que je suis contente de pouvoir briller dans cette organisation-là aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y avait Meriem, Matson, aussi des 6 classes. Il y a beaucoup de nouveaux. Je vois que le crew a fait beaucoup de nouveaux, donc oui. C'est cool de voir l'ascension du crew. Surtout pour ce FTC-là particulièrement, je vais avoir 5 de mes partenaires d'entraînement qui vont être là. Donc, ça va être une grosse soirée pour nous. Ouais. Je vous souhaite le meilleur pour cette soirée-là. Merci. Donc, dernier FTC, tu t'es battu contre Annick. Oui. C'était une égalité. Tous les deux, vous êtes allés très fort. Oui. Donc, t'es ressorti de là avec quel genre d'émotion, quel genre de pensée te traversait la tête? Comment je pourrais dire? Le combat que j'ai eu, je m'y attendais. Je sais qu'Annick a travaillé fort de son côté. Je sais qu'elle a mis tout son cœur dans ce combat-là, comme moi. On est deux styles de combattantes, je pense, un petit peu différentes. Mais somme toute, je pense qu'on a donné un bon spectacle que les gens ont apprécié. Puis je pense que là, on veut juste on veut closer ça. Ouais. Donc là, ça fait quoi pour toi d'avoir ton premier rematch dans ta carrière de combattante? Je suis contente de l'avoir, le privilège de pouvoir me rebattre contre Annick. Je pense que c'est encore plus challengeant parce que je pense que les deux, on va augmenter notre niveau pour ce combat-là particulièrement. Puis, j'ai juste hâte. Ça change pas quelque chose pour toi, le fait que, justement, vu que vous êtes déjà battu, t'as déjà vu de quoi elle a l'air et elle a vu de quoi t'as l'air aussi. Oui. Ça change un peu comment tu penses, comment tu t'entraînes aussi?
Je pense qu'il y a toujours des choses qu'on peut changer, améliorer. On a quand même notre style à nous qui ressort. Je pense qu'il peut ressortir à chaque fois. Mais c'est sûr qu'on va qu'on fait les choses qu'il faut pour s'améliorer, puis pour gagner ce combat-là. Et là, pour justement, tu vas te battre avec tes 5 coéquipiers. Oui. À FTC 8 contre Annick, le rematch. Donc, c'est quoi tes prédictions pour ton combat contre elle? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Écoute, moi, je sais dans mon cœur ce qui va se passer. Mais c'est ça. J'ai juste hâte d'y montrer. Faut bien se garder une petite surprise. C'est vrai. Faut garder des surprises. Faut garder des secrets. Ben oui. Une question que j'aime beaucoup demander Oui. à tout le monde, c'est est-ce que tu aurais un mot à Annick si jamais tu ne la rencontres pas avant FTC? Si tu peux lui dire un mot, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je lui dirais que je suis contente de pouvoir me rebattre contre elle. Je sais que c'est une bonne combattante et qu'elle met tout son amour, toute son énergie dans ce sport-là, tout comme moi. Fait que j'espère qu'elle a fait ce qu'il faut parce que moi aussi, je fais mes devoirs de mon côté puis on va donner un bon show, encore une fois. Ça, j'en suis sûr et certain. Le dernier, c'était vraiment comme wow. Ouais, Je pense je pense que tu l'as ressenti à la fin du combat quand tout le monde a crié, quand vous étiez tous les deux à la fin, là, c'était... Oui, puis j'ai quand même apprécié, malgré le fait que ça a terminé dans un combat nul. J'ai aimé comme la camaraderie qu'il y a eu entre nous deux, puis je pense que c'était juste envoûtant pour le prochain. On savait qu'il allait avoir le rematch, fait que je pense que de son équipe, mon équipe, on avait juste hâte à ce que on puisse reprendre ça. Ouais, je pense que ça faisait un petit bout que tu voulais justement ce rematch, que Annick voulait ce rematch. Oui. Malheureusement, il y a eu des pépites dans le chemin, mais là, finalement, vous étiez disponibles tous les deux. Oui, ben c'est ça. C'est comme je t'ai expliqué, je travaille comme infirmière dans le réseau de la santé. Donc, un week-end sur 2, ça me limite un petit peu sur mes disponibilités. Mais là, en fait, on a pu avoir une date là, qui allait être bonne. Cool. Donc, ma dernière question pour toi. Oui. C'est après ce combat, c'est quoi la suite pour toi, Roxane? Écoute, j'ai pas vraiment d'attente ou d'objectif précis. Je suis une fille qui va go with the flow. Puis j'ai hâte de voir ce qu'on va me proposer. Puis on va être là. Tu sais, moi entre mes combats, j'arrête jamais de m'entraîner. Fait que peu importe l'adversaire qu'on va me présenter, ben on verra avec mes coachs si on va de l'avant avec ça. Super. Merci beaucoup, Roxane, pour ton temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.